Salam alaikum. Dans cette vidéo, on va parler de la fixe d'un point M des plans. Alors pour cela, on a muni le plan par un repère d'origine O et de base E1, O2. Alors si je prends un nombre complexe Z, je sais qu'il s'écrit sous la forme A plus IB, avec A et B sont des nombres réels, et I au carré égale à moins 1. Alors je peux représenter ce point Z, ce nombre complexe Z, par le point de coordonnées A et B. Inversement, si j'ai un point M de coordonnées A et B, je peux lui associer un nombre, le nombre complexe Z égale A plus IB. Et on va dire que Z, c'est la fixe du point M. Et on écrit A fixe du point M égale à Z. Tout simplement, le point M a pour affixe Z. Donc M d'affixe Z. Je peux aussi représenter le nombre complexe Z par un vecteur U, un vecteur U de coordonnées A et B. Et inversement, je peux associer au vecteur U le nombre complexe Z. Et je vais écrire la même chose ici. Donc la fixe des vecteurs U égale à Z. Ou bien le U a pour affixe Z. Maintenant, si j'ai deux points A d'affixe ZA et B d'affixe ZB, je définis l'affixe du vecteur AB. Alors, l'affixe du vecteur AB égale l'affixe de B moins l'affixe de A. Et si j'ai I milieu du segment AB, alors l'affixe du point I, ou ZA plus ZB sur 2. Alors, si j'ai maintenant le barycentre, si par exemple j'ai le barycentre des points A, alpha, et B, bêta, alors l'affixe de barycentre G égale l'affixe de A, alpha fois l'affixe de A, plus bêta fois l'affixe de B, sur alpha, plus bêta. C'est bon? Alors maintenant, si je connais par exemple l'affixe d'un vecteur U, je vais le noter ZU, et d'un autre vecteur ZV, alors l'affixe de alpha U plus V, avec alpha nombre réel, égale alpha ZU plus ZV. Bien. Alors maintenant, on va faire une petite remarque. Alors si par exemple, le Z s'écrit sous forme A, avec A, bien sûr, un nombre réel. Alors le point M aura pour coordonnée A0, c'est-à-dire le point M va appartenir à l'axe des abscisses. Cet axe des abscisses, on va l'appeler la droite réelle. Donc on dit la droite réelle. Droite réelle. Si Z égale I fois B, alors le point M aura pour coordonnées 0 et B. C'est-à-dire le point M va appartenir à l'axe des ordonnées, qu'on va appeler droite imaginaire.
je vais vous proposer un petit exemple. Je vais prendre par exemple deux points. Soit le point A, de coordonnées 2 moins i. Et un autre point B, de coordonnées 1 et i. Pardon, 1 plus. Alors A d'affixe 2 moins i et le B d'affixe 1 plus i. Je vais d'abord représenter ces deux points. Alors le premier point 2 moins i. Donc l'abscisse c'est 2 et l'ordonnée c'est moins 1. Donc le point A va se trouver ici. Pour le point B, il a pour coordonnées 1 et 1, puisque i c'est 1 fois i. Donc 1 et 1. Donc le point B va être ici. Alors je vais définir maintenant les coordonnées des vecteurs AB. Pardon, l'affixe des vecteurs AB, puisque dans les complexes, on ne parle que de affixe. Donc l'affixe des vecteurs AB, on a dit que c'est ZB moins ZA. Donc AB, ZB il y a 1 plus I, moins 2 plus I. Donc l'affixe de AB, 1 moins 2 c'est moins 1, et 1 plus 1, il y a plus 2i. Si je prends par exemple maintenant le milieu, c'est i milieu du segment AB. Alors l'affixe du point I, il y a ZA plus ZB sur 2. Je remplace. Donc I, ZA, il y a 2 moins I, plus 1 plus I sur 2. Donc I a pour affixe 2 plus 1, il y a 3, moins I, moins 3 sur 2 par exemple. Pardon, 2 plus 1 sur 2, il y a 3 sur 2, moins I, il y a 0, donc plus 0. Donc ça reste 3 demi. Donc là, vous remarquez que le point I appartient à la droite réelle, puisque son imaginaire est nul. Alors comme ça, on a terminé cette vidéo. Et à la prochaine, Inch'Allah. Salam alaikum.